Tu as vu qu'il avait une conversation bizarre avec une personne. Et quand tu rentres, tu vois que c'est pas une femme. Tu vois que c'est avec un homme qu'il a ses conversations, mais des conversations un peu bizarres quand même. Mais tu ne savais pas d'un premier temps qui c'était. C'est-à-dire, il avait mis un prénom comme ça, tu ne savais pas qui c'était. Et tu devais voyager. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Comme tu doutais un peu, tu as acheté une caméra que tu as mis à la maison sans même lui dire. C'est-à-dire, genre, tu arrivais dimanche, le samedi, tu as vu un mouvement. C'est-à-dire, tu as vu le mari de ta grande sœur rentrer à la maison. Salut mes abonnés, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. C'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, il faut bien prendre place. Ici, on va parler que des histoires d'amour, le comportement des partenaires dans des relations. C'est toujours le parfait. Dans la vie, personne n'est parfait, mais il faut toujours essayer d'être parfait à ton partenaire. Je viens toujours avec des histoires. Une dame était venue dans les lives de Coach Amon Chic. Elle est venue raconter son histoire de couple. Bon, je vous laisse regarder vous-même la vidéo. Après, on revient. Tu as vu qu'il avait une conversation bizarre avec une personne. Et quand tu rentres, tu vois que c'est pas une femme. Tu vois que c'est avec un homme qu'il a ses conversations, mais des conversations un peu bizarres quand même. Mais tu ne savais pas d'un premier temps qui c'était. C'est-à-dire, il avait mis un prénom comme ça, tu ne savais pas qui c'était. Et tu devais voyager. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Comme tu doutais un peu, tu as acheté une caméra que tu as mis à la maison sans même lui dire. C'est-à-dire, genre, tu arrivais dimanche, le samedi, tu as vu un mouvement. C'est-à-dire, tu as vu le mari de ta grande sœur rentrer à la maison. Bien évidemment, ton mari l'a laissé entrer. Et après, dans la vidéo, tu regardes, tu vois que les deux sont en train d'égrer. Tu te dis, mais... En fait, tu es choqué, tu te dis, mais c'est pas possible. Mon mari et mon beau font quoi ensemble en train d'égrer? Donc toi, quand tu vois ça, quand tu es rentré, tu étais froide. Et tu n'as pas demandé, c'est-à-dire tu ne lui parlais pas. Mais il ne sait pas pourquoi tu ne lui parlais pas. En même temps, il ne t'a pas demandé pourquoi est-ce que tu boudais. Non. Ok. Donc ta question aujourd'hui, c'est de savoir si tu dois en parler. En même temps, enfin, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que quand tu as vu ça, ça t'a fait de la peine, ça t'a fait mal, mais en même temps, ça t'a fait plaisir parce que tu t'es dit, ma grande soeur qui prenait son mari pour un saint, qui prenait son mari pour un homme parfait, voilà, ça c'est bien fait. C'est un double signe. Donc la question que tu poses, c'est de savoir si tu dois en parler à ta grande soeur ou pas. C'est ça? Oui, ma coach, c'est ça. Et bon. Aussi, et confronter mon mari avec. Oui. Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est que depuis que tu es rentré de ton voyage, avec ce que tu as vu, donc ça veut dire que tu fais à manger, tu te comportes comme une femme normale, enfin, je veux dire, tu joues ton rôle de femme, jusque-là, tu n'as pas... Enfin, je veux dire, pas totalement, mais tu boudes, mais quand même, tu es là. Je veux dire, jusque-là, tu vis dans la même maison avec lui et tu ne lui as pas encore parlé. Oui. Tu es forte, ma chérie. Mais ça me fait vraiment mal et je ne sais pas comment réagir. Et je ne peux pas aussi en parler à notre mère parce que, bon, je ne sais pas comment elle va le prendre. Donc là, maintenant, depuis les vacances est passées, là, je suis là, je réfléchis et tout à comment aborder le sujet. Et voilà. Ma chérie. Hey! Faut le confronter, mais confronter quelqu'un là, on confronte quelqu'un quand on n'a pas la preuve. C'est quand tu n'as pas preuve là, que tu doutes ou bien que tu as vu peut-être message, ou bien tu as vu un message effacé, ou bien tu as vu un message, tu te dis bon, je vais confronter la personne. Mais la vidéo t'a tout montré. Donc tu vas confronter la personne là pour lui dire, pour lui demander quoi que tu ne sais pas, ou bien pour attendre quoi de sa part. Puisque même quand tu vas le confronter, il va te dire c'est faux. Il va encore mentir. Tu as les preuves. La vidéo est là, tu as les preuves. Oui. Donc c'est à toi maintenant de prendre ta décision, de prendre tes responsabilités. Mais ma chérie, donc, bon, je ne sais pas. Tu veux continuer dans ce mariage ou bien tu ne veux pas continuer? J'avais décidé de quitter depuis bien avant ça. C'est bien avant ça, parce qu'on avait eu un peu des problèmes et tout, mais avec ce que je viens de voir encore là, ça me donne encore le courage de partir, mais c'est de comment partir, c'est ça qui me peine un peu en fait. Non, non ma chérie, comment partir là? Il n'y a pas une stratégie.
Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une stratégie pour partir. C'est que tu as vu là, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Ou bien si c'est lui qui part, tu lui dis n'a qu'à partir de chez toi. Tu lui dis n'a qu'à partir de chez toi. Ou bien toi tu pars. En tout cas, je ne sais pas qui va partir de la maison, mais tu lui dis tu pars, que tu vas demander le divorce. S'il dit pourquoi tu veux demander le divorce, tu lui dis que toi tu ne peux pas rester avec double SIM. C'est son choix, mais toi tu peux pas, toi tu n'acceptes pas. Cet homme-là n'a pas de limite, il n'a pas de respect pour sa femme. Les gars, sur ce, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.